Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Auto-Légende et c'est dans ce magnifique décor quelque peu anglais que nous allons découvrir cette Janssen en compagnie de Tanguy et nous allons voir tous les aspects techniques de ce véhicule avec notre consultant Fred. Alors restez bien avec nous parce qu'Auto-Légende ça commence tout de suite. Bon alors Tanguy, ça y est, on y est, j'ai envie de te dire, parce que je crois savoir que ça a été un petit peu compliqué pour toi d'avoir cette voiture. Oui, tout à fait. C'est une voiture que j'ai achetée il y a 6 ans et elle sera en fin de restauration après 6 ans. C'est une voiture que j'ai achetée pour me faire plaisir. Je n'avais aucune expérience dans les voitures de collection. C'est ma première voiture. Et alors, donc tu as acheté ça, alors comment ça t'est venu du coup la passion des voitures? Parce que c'est la première que tu as achetée il y a 6 ans, tu en as jamais eu avant? Non, c'est mon père qui m'a donné le virus. Je me suis marié ici même il y a 10 ans avec une Triumph 6, de la même couleur quasiment. Et donc c'est vraiment mon père qui m'a donné, insufflé cette passion. D'accord. Et pour la voiture anglaise spécifiquement. D'accord. Et alors, du coup, quand tu l'as achetée, elle était dans cet état ou pas du tout? Non, elle n'était pas dans cet état. Elle était rouillée. Ah! Oui, je l'ai achetée à Palma de Majorque. Ah bon? J'avais passé une petite annonce sur des forums spécialisés et j'ai reçu une réponse de Luis, un Mallorquin qui vendait la sienne à restaurer pour le budget que j'avais, puisque je ne pouvais pas m'offrir plus. Alors la personne qui l'avait ne l'entretenait pas, donc tu as réussi à l'avoir donc dans ton budget. Oui. Et là, comment ça se passe? Donc tu la récupères là-bas, démarre l'aventure, la grosse aventure en fait. Il a fallu, comme elle ne roulait pas, organiser tout le transport puisqu'elle était sur les hauteurs de Majorque. Oui. J'ai utilisé trois transporteurs différents. 3 transporteurs différents? Oui, un sur l'île. Un qui l'a amené de Lille jusqu'à la frontière française et ensuite un qui l'a ramené de la frontière franco-espagnole vers Toulouse. D'accord. Et alors la question que je me pose, parce que tu parlais tout à l'heure du budget, alors effectivement il y a un budget de départ, une enveloppe pour qu'on détermine pour l'achat du véhicule. Et quand tu parles de la restauration, quand il y a beaucoup de restauration à faire et de réparation, comment justement on budgétise ça? Parce qu'effectivement, pour les gens qui nous regardent, ça peut être intéressant aussi de savoir comment on s'y prend. Est-ce qu'on démarche d'abord pour avoir toutes les pièces manquantes? Il faut faire un diagnostic? Comment on s'y prend? Il y a une règle qu'on m'a apprise et qui s'est avérée vraie dans mon cas. On prend son budget de restauration, on le multiplie par 2 et on ajoute 10%. Ah bon? Oui. Cette voiture m'a coûté 10 000 € d'achat. Je pensais, avec les informations que j'avais et les pièces que j'avais achetées, arriver à un total de 30 000 €, achat compris. Oui. Malheureusement, j'ai doublé ce prix-là parce qu'il a fallu refaire l'ensemble de la carrosserie. Seul le capot et le toit sont d'origine. Tout le reste a été modifié ou est neuf. D'accord. Maintenant, sur ces 30 000 x 2, on rajoute 10%. Ce sont les aléas de la restauration. Donc j'arrive à un budget total de restauration de 75 000 €. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit j'arrête? C'est vrai, j'aurais pu m'arrêter 100 fois. J'ai été soutenu par mon épouse. J'étais membre du Janssen Owners Club, comme je le disais. Les membres m'ont beaucoup aidé pour réduire les frais, vraiment pour m'encourager. J'ai développé des contacts avec eux. Certains sont devenus de très bons amis. Donc j'ai été soutenu par ma famille et mon entourage. Comme tu disais, le résultat est là, donc on va le regarder ensemble d'un petit peu plus près. Moi, je vais m'approcher, on va regarder tout ça en détail. Donc tu me disais, donc le capot est d'origine. Le capot est d'origine. La grille que tu vois ici est d'origine. Oui. Quasiment tout le reste de la voiture a été changé. Les 4 ailes sont neuves. Le toit a été recouvert par un toit en vinyle qui, malheureusement, cachait la rouille. Donc ce toit aussi a été refait. Alors Tanguy, il y a une spécificité aussi sur ce modèle, c'est que c'est une voiture anglaise, dessinée par un Italien et avec un moteur américain.
Parfaitement, c'est une hybride, pas comme on l'appelle aujourd'hui. Je me doute. C'est une italo-américano-anglaise, puisque la marque est anglaise, Jensen. Elle a été dessinée initialement par Touring, mais Touring a lâché le projet pour des problèmes financiers et l'a transféré à la carrosserie Vignale, qui a terminé le design. Et le moteur, il fallait concurrencer les contemporaines de la Jensen Interceptor, à savoir la Stone et la Jaguar, comme on disait tout à l'heure. Donc, ils y ont installé un V8 de 7,2 litres, le 440, de la firme Chrysler. Celui qu'on retrouve sur la Dodge Charger, la Plymouth, Barracuda, Runner et autres véhicules de grande série américaine, muscle car. Très bien, donc très gros moteur que l'on pourra découvrir tout à l'heure. Mais moi, en attendant, j'ai envie de vous faire découvrir aussi l'intérieur de ce véhicule parce que là, d'ici, je vois que c'est quand même le grand luxe. Est-ce qu'on peut monter à l'intérieur, Tanguy ? Bien sûr. Alors moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est ce côté bicolore, comme ça, noir et beige. Donc tout ça, j'imagine que ça a été refait. Tout à fait. Tout a été refait. Les cuirs sont des cuirs Connolly. La difficulté, c'est que Connolly n'existe plus. Et c'était le sellier vraiment de l'époque. Donc on m'a proposé de changer les cuirs par du simili. J'ai refusé. On m'a proposé un tas d'autres possibilités. Je voulais absolument garder ces cuirs-là. Donc ces cuirs-là, ils n'ont été traités qu'à la graisse de tendon de bœuf. Ah oui, d'accord. Et alors, tu as réussi à le faire refaire en France, du coup, ou pas? Oui, je suis passé par des artisans locaux de la région toulousaine. Tout le reste, par contre, a été réalisé par un atelier qui est en Bourgogne, qui est membre du Jensen Owners Club. Donc, tous les manos que tu vois ici sont les manos d'origine. Pareil ici, tu vas retrouver des particularités de la Jensen. Regarde ici, Fasten Seatbelt. C'est un témoin qu'il y a sous le siège pour vérifier que la ceinture a bien été mise. Derrière, on s'en moquait, il n'y avait pas de ceinture à l'origine. Le klaxon, il y a 2 tons. C'est une excentricité de la marque, on va dire. Mais alors du coup, il y avait 2 tonalités, ça veut dire quoi? C'était une pour la ville, une pour la campagne? Exactement. Ouvre le contact, nous allons l'essayer. Appuie sur le klaxon. Ah oui! Ah, effectivement. Il y a vraiment 2 tonalités différentes. Et alors ce volant, moi je le trouve quand même relativement sobre, c'est un volant d'origine? Oui, il est d'origine, mais Jensen aurait pu mettre un autre volant. La plupart des propriétaires aujourd'hui les remplacent par de beaux volants cerclés de bois qui donnent quand même une meilleure allure à ce volant qui est relativement sobre pour rester correct. Alors maintenant qu'on a vu l'aspect extérieur et intérieur de cette voiture, Tanguy, moi je pense qu'il tarde à tous nos téléspectateurs de voir le fameux moteur V8 que vous allez découvrir tout de suite avec notre consultant Fred. La voici? Oui. Elle est là, on m'en avait parlé. Jensen Interceptor 3, 1973. Oui. Magnifique. Nous avons une GT un petit peu spéciale avec, je dirais, la classe anglaise, la puissance américaine et une dose de design italien. Et nous avons ce résultat, une des GT les plus, je dirais, appréciées ou les plus plébiscitées des années 60. Puissance américaine avec un moteur. Je t'ouvre le capot. Je veux bien. Le voici ce bloc Tanguy. Un 440 cubic inch de chez Mopar, un très beau moteur. Et c'est ce qui est surprenant sur cette voiture. Hein. On n'a pas l'habitude de voir des aussi gros blocs. On est sur un big block américain. On le voit avec une pile d'admission alu de chez Edelbrock, un carburateur 4 corps. Donc un sacré moteur, un moteur extrêmement musclé. C'est vraiment surprenant. Moteur d'origine, je pense, bien évidemment. Un moteur qui est, je dirais, un matching number. Oui, Fred, le moteur, c'est un 7,2 litres. Il a été monté sur les Jensen Interceptor à partir de 72, après les normes américaines anti-pollution. Initialement, sur les séries 1 et série 2, c'est le 6,3 litres, le 389, toujours de chez Chrysler, qui était monté à 300, 330 chevaux selon le constructeur, jusqu'à même un six-pack que tu dois connaître, qui est monté à 380 chevaux. Là, malheureusement, il est descendu, norme anti-pollution oblige, à 285 chevaux.
Bon, malheureusement, c'est quand même un sacré bloc. Et puis aussi, ce 440, surtout aujourd'hui, avec l'engouement hein, pour les Mopars, c'est un sacré bloc très connu des passionnés du monde de la voiture américaine. Donc c'est vrai que c'est toujours surprenant de lever ce capot. D'ailleurs, un capot, moi, qui me fait penser aux Corvette C2. Hein, des années un petit peu précédentes, hein, les années Corvette C2, c'est 65, 66, etc. On a vraiment la même ambiance sur le capot, même le compartiment moteur voilà, qui est positionné vraiment sur le même schéma, si je puis dire. Je découvre ce moteur, donc je vois un système de refroidissement qui n'est pas d'origine, mais une optimisation pour ventiler le moteur. Peut-être forcément le 440 est un moteur qui chauffe trop. C'est, je pense, une modification que tu as fait à ton niveau. Alors, c'est une modification qu'on retrouve sur la plupart des Jensen Interceptor qui ont été restaurés. On a effectivement un système de 2 ventilateurs à la place d'un. Ce système, il se déclenche beaucoup plus tôt, à 70 degrés, de manière à prévenir les problèmes de chauffe qu'on a sur ce moteur. Et ensuite, comme une voiture moderne, il reste longtemps à refroidir le moteur une fois que la voiture... C'est vrai. Absolument. C'est un des problèmes rencontrés, bien sûr, sur ces moteurs aux États-Unis. Comme tu lui disais, d'origine, nous avons une hélice qui est sur le bloc et qui a été supprimée pour laisser place à ces 2 ventilos électriques. C'est vrai que les moteurs qui chauffent peuvent générer beaucoup de problèmes, on le sait. Et un des problèmes aussi largement rencontrés, le fameux vapor lock, hein, les évaporations d'essence qui peuvent faire tout simplement des ruptures hein, de contact, même en roulant. Donc c'est vrai que d'avoir une bonne ventilation et un bon refroidissement moteur, c'est capital. Surtout aujourd'hui où on a aussi tendance des fois à se retrouver sur des routes un petit peu encombrées ou voilà, quand on va faire du surplace et les températures très élevées qu'on peut rencontrer sur les périodes estivales, ça c'est aujourd'hui très important, donc c'est intéressant. Je vois ce filtre à huile aussi qui m'intercepte. C'est vrai que sur les configs américaines, on n'a pas l'habitude de voir le filtre à huile en déporté ici sur l'aile. C'est assez surprenant, mais après on retrouve vraiment la même ambiance avec la pompe de direction assistée, bien sûr, la boîte à filtre, hein, donc le filtre à air avec les petits autocollants Edelbrock. C'est pas d'origine. Oui, c'est toi qui les as rajoutés, les petits autocollants. Ouais. Bon, j'apprécie, je ne peux qu'apprécier voilà, cette petite touche US. Très très belle, très beau moteur. Le filtre à huile, on le retrouve très souvent à cette place sur l'ensemble des Jensen que moi, en tout cas, j'ai déjà vu. Oui. C'est je ne sais pas si c'est une modification d'origine, oui. Mais en tout cas, les configs comme celle-ci sont très répandus sur la Jensen Interceptor 3. D'accord, ok. Et là, effectivement, je ne pourrais pas te dire si c'est sorti d'usine ou si c'est voilà, une modification qui a été apportée, je dirais, massivement dans les années qui ont suivi les sorties. Mais c'est surprenant, c'est sûr. Cula, c'est Jensen, Alu, ça forcément s'en parle. Voilà, la pile d'admission Alu aussi, Edelbrock, le carbu 4 corps. Bon, on va rouler? Allez. On va rouler? On y va. Allez, on y va. Tanguy, allez, c'est parti. On est à l'intérieur donc de ton Interceptor. Découverte de nouvelles sensations pour moi avec, comme on le disait, ce mélange de puissance américaine avec cette classe anglaise. Ça, il n'y a aucun souci. Concernant la carrosserie, ce design italien, on retrouve bien sûr donc plusieurs ambiances, mais nous sommes à l'intérieur, donc là on est c'est vrai sur un confort anglais, si je puis dire. Pour ma part, je suis à gauche, j'ai presque l'impression d'avoir le volant, d'être le pilote aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas trop peur le fait d'être à gauche? Non, ça va, c'est sûr que des fois c'est un petit peu surprenant là, mais
Mais pas d'inquiétude. Voilà, Tanguy, j'ai confiance au pilote. Je te remercie. C'est pas je dirais, c'est pas la première fois hein, que tu conduis cette voiture. Cette voiture, ça fait quand même quelques années que tu l'as. Donc. Alors ça fait quelques années que je l'ai, mais ça fait presque 1 an que je la conduis seulement. Oui. Pour ce qui est de la conduite à droite, on s'y fait très facilement. Il suffit juste d'avoir quelques repères sur ce long capot, par rapport à la voie de droite. Enfin, Les repères sont un petit peu chamboulés. Oui. Les repères sont chamboulés et puis on l'a vu, hein, pas de rétroviseur. C'est un véhicule qui est sorti. Non, je m'en passe. Voilà, sans rétroviseur. Uniquement, bien sûr, le rétroviseur central, intérieur. Mais voilà, une sortie de série sans rétroviseur, que ça soit sur le côté droit ou le côté gauche. Donc forcément, ça demande une attention un petit peu plus précise lors de la conduite et bien sûr des manœuvres sur espace réduit. Bien entendu, on peut rajouter des rétroviseurs. Oui. Pour ma part, j'ai pas eu le besoin vraiment d'en mettre. Ça se conduit avec peu d'angle mort. Il suffit que je me retourne pour voir ce qui se passe à gauche. Oui. Dans un flot de rouler au quotidien, non, c'est pas possible. S'il y a des 2 roues qui dépassent, là j'ai du mal à les voir, ça va trop vite. Mais le reste du temps, c'est vraiment pas un problème. On peut conduire une voiture conduite à droite aujourd'hui sans aucun problème. Très intéressant. Bon, ce 440 alors, un 440 avec une pipe à huile Edelbrock, un carburateur Edel également, un 4 corps. Oui. Donc 440, on l'a dit, c'est un 7 litres 2, c'est ça hein? C'est un 7 litres 2 et Un très gros moteur. l'Edelbrock, le quadruple corps, il n'est pas d'origine, c'est une évolution, c'est une amélioration portée à la voiture. D'origine, c'est un carbu Carter. Carter, ah oui, c'est vrai que, bon, moi je me base toujours à mes repères, hein, le carbu de chez Edel ou de chez Olé, voilà, sont des carbus aujourd'hui largement utilisés pour les moteurs américains, donc forcément sur ce big block, le carbu Edel, ça m'étonne absolument pas. Un autre point, tu le disais, dans cette voiture, on a la belle et la bête. Exact. Donc on a le design italien, quelque chose d'assez raffiné. Le charme anglais. Italien et anglais, effectivement. Oui. Et pourtant, quand on appuie, on a toute la bestialité et la puissance, voilà. La puissance la force. la propulsion. Sans finesse vraiment du moteur du big block américain. C'est ça. C'est très très intéressant. Allez, petite accélération avec cette Jensen. Eh oui, ça monte très très vite. Je peux vous dire, pour avoir l'habitude d'être dans les caisses américaines, comme je dis souvent, les sensations dans cet Interceptor, on les a. Un virage parfaitement pris, une tenue de route comme on aime, aucun problème là-dessus, c'est Ça du reste bonheur. une propulsion, mais elle n'est pas traître. Ouais, c'est voilà, beaucoup de sensations, mais encore une fois dans un confort. Ça bouge pas. Dans un confort, allez, diplomatique. Pour Et nous ça, servir c'est- le thé. Exactement, voilà, une petite tasse de thé. Sur notre tournage, on pourrait tranquillement la boire alors que le 440 rugit. C'est magnifique, voilà, de très très belles sensations. Ah oui, j'imagine, tu m'as dit donc avec ton épouse et tes enfants, un enfant, J'ai un enfant, oui. un garçon, Un adolescent, un ado. de 14 ans. Et alors comment il prend cette voiture? Ça l'intéresse? Il est piqué ou pas encore? Écoute, il n'était pas piqué, mais il apprécie quand même un peu la voiture. Ouais, ok, ça va venir. Ça devrait venir. Hein. Ouais, Moi, je alors me la rappelle. place préférée pour lui, c'est derrière par contre. D'accord. Ouais, ben j'ai pas essayé la place arrière, mais vu effectivement le design arrière, ça doit être assez sympathique de se retrouver dans cette capsule pour reprendre Quoi, une petite... quelques sensations au bord de cette magnifique Interceptor. Encore une fois, ce beau V8 de chez Mopar.
Mopar, très connu des passionnés de voitures américaines, notamment chez Dodge, actuellement avec les fameuses Dodge Charger et Dodge Challenger. C'est l'avantage aussi de cette voiture par rapport à ses concurrentes de l'époque, c'est qu'on est sur un moteur qui est, comme tu disais, très connu, avec des pièces qu'on peut facilement trouver, à des prix tout à fait acceptables, et une fiabilité qui, à contrario de la production anglaise, elle est largement supérieure. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle, parce qu'il y avait ce moteur, et c'était au moins une partie beaucoup plus simple à gérer dans la partie restauration. Le moteur, il n'a quasiment pas eu il n'y a pas eu beaucoup de travail dessus. Il avait 80 000 km, une fin de rodage. Ouais, et voilà, et il est toujours en très très bon état. Il respire bien, il travaille bien. Il demande qu'à rouler. Et ah oui, ça c'est vrai que comme tu disais, des moteurs extrêmement fiables, des moteurs de camions, hein, de trucks américains, ça on le sait. Donc c'est encore une fois le paradoxe sur cette capsule anglaise. Voilà, j'apprécie pleinement cette voiture que personnellement je découvre avec toi. C'est très très agréable, surprenant agréable. Tanguy, un grand merci pour ce moment partagé. J'espère que tu as apprécié. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous partager ma passion pour cette Jensen Interceptor qui est encore trop méconnue en France. C'est vrai. Ben, merci à toi. Voilà, une très très belle journée à tes côtés avec plein de souvenirs. On se recroisera, j'en suis certain. On va aller rejoindre Angélique, elle nous attend. Je vous dis donc à tout de suite. Alors Fred, dis-moi, qu'as-tu pensé de la voiture de Tanguy? Parce que bon, je sais que toi, tu ne connais pas trop peut-être ces véhicules-là, ces véhicules anglais. C'est surtout le moteur américain, toi, qui a dû t'interpeller. Tout à fait, Angélique. Ben, c'est surprenant. On a, comme tu l'as dit, un moteur américain, le Big Block 440 de chez Mopar, sur cette Jensen. Donc on a les sensations, je dirais, de puissance qui sont là, qu'on peut retrouver sur les muscle cars américains de ces années-là. Mais on a aussi, je dirais, le confort d'une classic car, donc une voiture un petit peu plus, je dirais, diplomatique aux États-Unis. Donc je trouve ce savant mélange très intéressant, avec un confort à l'anglaise, une puissance avec ce bloc qui, bien évidemment, justifie le GT, hein, ça c'est indéniable. Donc voilà, très satisfait de ce tour auto avec Tanguy. Voilà, très agréable. Et au niveau des lignes justement que tu as l'habitude de voir avec les américaines, est-ce que tu as des points de comparaison à faire? Est-ce que tu trouves des choses similaires ou pas forcément? Alors, on est quand même bien sûr sur un gabarit plus petit, hein, on le sait, les voitures américaines sont toujours un peu plus imposantes, mais on a des similitudes, bien sûr, notamment ce que j'apprécie sur cette Jensen, c'est cet arrière, ce que je pourrais appeler le fastback, hein, c'est-à-dire un coupé que je pourrais appeler aussi un 2+2, hein, c'est ce qu'on a tendance à voir par exemple sur le fameux et très célèbre fastback Mustang de ces années-là. Donc un 2+2, 4 personnes sur ce coupé sport et cette lunette arrière qui descend, hein, avec cette ligne particulière qu'aux États-Unis on appelle le fameux fastback. Et les pare-chocs chromés avec ces pare-chocs qui sont quand même assez massifs pour ce gabarit. Bien sûr, je ne vais pas le répéter, c'est des pare-chocs qui seraient très fins sur une américaine, mais je parlais tout à l'heure des similitudes du capot avec les Corvette C2. Bon, ça me fait penser un peu à ça aussi, hein, ces lignes-là. Et puis ces bumpers ici que nous avons. Bon, voilà, il y a des petites similitudes, même si, bien sûr, le point fort, c'est le moteur. Voilà, le moteur est américain, ça c'est clair, mais non, voilà, une sensation très agréable à mon niveau. Je regrette en aucun cas d'avoir fait cette tour auto. Une belle expérience, Angélique. Bon, et bien tu vois Tanguy, tu as fait 2 euros aujourd'hui, Fred et moi, donc on te remercie de nous avoir présenté ce magnifique véhicule.
Merci. Vous avez fait 3 € aujourd'hui parce que j'étais très content de partager ce moment avec vous deux, avec Fred qui s'y connaît bien mieux que moi en voiture américaine. Et comme c'est le 440 que je ne connais pas assez, eh bien l'échange avec Fred a été très fructueux de mon côté. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Auto Légende. Salut!